Tout Nordic Magazine est dans la nouvelle application de Nordic Magazine, à télécharger sur Apple Store et Google Play. Un an après sa première grande victoire sur ces terres jurassiennes, le bonheur d'Antoine Auger était tout aussi grand lorsqu'il a brandi à Mout la cloche du vainqueur pour la deuxième année consécutive. Le tenant du titre a tenu son rang et s'est offert un deuxième succès qu'il est allé chercher loin, très loin même. À l'occasion de la 40e édition de cette grande course populaire de ski de fond, près de 600 coureurs ont pris le départ sous les averses rousses. Ils ont retrouvé, au cœur de la station jurassienne, la mythique montée des opticiens. À ce stade, c'est Thomas Joly qui emmenait déjà le groupe de tête assez conséquent. Il le restera jusqu'au pied du Rizou, à Bois d'Amont. C'est au cours de la mythique montée vers le chalet des ministres que le fondeur du team nordique Crédit Agricole Franche-Comté, très en vue à Bessan et à Autran lors de la foulée blanche, accélérait en compagnie du futur vainqueur, sociétaire lui, du Iliberti Ski Team. Le faire une fois, c'était vraiment très beau. Mais le faire une deuxième fois, pour moi mentalement, c'est vraiment très dur et franchement, je suis vraiment très très heureux là. Je sais pas, c'est indescriptible. C'est vraiment super cool quoi. J'ai pas les mots, c'était compliqué. J'ai fait un début de saison pas à la hauteur de mes espérances et aujourd'hui je suis comblé. C'est 56 km d'effort dans des conditions vraiment difficiles, puis au final ça se joue à rien avec Thomas. Ouais, bah en fait Thomas il est impressionnant depuis le début de saison. Il est très fort, c'est un jeune qui, à mon avis, qui est très prometteur. Et moi, malgré mon expérience, je me suis beaucoup méfié de lui. Et voilà, je pense que à l'avenir, ce sera un bon skieur. Là, tout de suite, je suis un peu déçu, c'est sûr, parce que quand on arrive au sprint, on a toujours envie de gagner le sprint, et surtout pour une victoire à 30 juillet. Après, je suis quand même bien content de ma course, on est partis les deux, je pense qu'on a été les plus forts. On a essayé de s'attaquer, personne ne pouvait lâcher personne. Je sais que ça se jouerait au sprint, mais il est fort. Dès lors, l'échappée jurassienne n'allait plus être reprise par les poursuivants, condamnés à jouer la 3e place. Une 3e place que se sont disputés les deux copains Jean-Baptiste Viard-Gaudin et Aymeric Lamy. Et c'est le premier qui s'est imposé sur la ligne d'arrivée dans le Doubs. Après, jusqu'à la fin, on s'est passé des relais quand on était dans la même équipe. On s'est passé dans des relais, j'avais une meilleure glisse et puis voilà, ça s'est fait dans les derniers kilomètres quoi. Le co-vainqueur de l'envolée nordique Paul Combet prenait lui une belle 5e place devant le Vosgien Guillaume Lalvé, Baptiste Laurier second l'an passé, Antonin Pellegrini, Yann Bellorget et Pierre Tichit. Congelée, grelottante mais tellement heureuse, Marie Cromer a remporté sa 3e victoire de suite sur la tranche du classique. Ouais, ça fait vraiment plaisir. Des conditions vraiment dures, je suis vraiment pas contente d'être arrivée et d'avoir mis une veste parce que je suis complètement congelée depuis le Rizou. Bon, après c'est pour tout le monde pareil, mais une grosse pluie vraiment froide qui nous a congelés. C'était vraiment une course de solide aujourd'hui, c'est des conditions dures donc
j'avais jamais fait le vrai parcours, donc je pense que je vais m'en rappeler de celle-là, ouais. C'est vraiment plus dur que les années précédentes? Le parcours en lui-même est plus facile, il est plus roulant, j'étais en poussée aujourd'hui. Mais les conditions, c'était vraiment dur, ouais. Une pluie froide, ouais, je suis congé depuis le Rizou, ça fait 30 bornes et j'avais vraiment hâte d'arriver et de mettre une veste, ouais. Laurie Flochon de la Fécla et Lucille Germain de Bas-sur-le-Rupt ont rejoint la Haute-Savoyarde sur le podium. Tous ont souligné les conditions difficiles de la course. L'édition des 40 ans est en passe de se faire une place de choix dans la légende de la Transjurassienne.